Salut les VR for Players, nouvelle émission des News en vrac, la vidéo qui vous dresse un résumé rapide de tout ce qu'il ne fallait pas louper sur l'actu PlayStation VR et VR dans la semaine du 23 au 29 avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines émissions. Au sommaire de cette émission, Boxed In, un jeu coloré sur le store le mois prochain, Resident Evil 8 Village qui refait parler de lui, le producteur de Bloodborne à fond sur la VR, PlayStation Home qui pourrait bien revenir sur PSVR 2, une enquête intéressante sur les développeurs. On commence de suite, c'est parti pour cette nouvelle émission des News en vrac. Les joueurs VR qui ne sont pas sujets au motion sickness vont peut-être succomber à une crise d'épilepsie avec Boxed In du studio Red Chain Games. Quoi qu'il en soit, le studio vient bien de confirmer l'arrivée prochaine de Boxed In sur PlayStation VR le vendredi 28 mai prochain. Le jeu prendra en charge la DualShock 4, les deux manettes PlayStation Move et le contrôleur de visée M-Controller et sera disponible en plusieurs langues. Dans Boxed In, vous vous retrouverez enfermé dans une pièce sans issue. Des cubes colorés se déplacent vers vous depuis le mur du fond, le plafond ou sous vos pieds. Afin d'éviter d'être écrasé par les cubes, vous devez les éliminer en créant des correspondances. Selon les options choisies, vous devez créer une série de 3 blocs ou 4 blocs. Lorsqu'une correspondance est faite, les cubes explosent et détruisent tous les autres cubes de la même couleur qui les touchent. Ils continuent d'arriver de plus en plus vite, le but du jeu étant de tenir le plus longtemps possible. Boxed In proposera un mode survie dans lequel les cubes arrivent de plus en plus vite et un mode solitaire où la pièce est remplie de cubes et où vous pourrez prendre votre temps pour les éliminer. Le concept semble intéressant, surtout le fait de pouvoir utiliser l'M-Controller dans un autre type de jeu qu'un FPS. On vous en dira plus très bientôt sur le titre. Resident Evil 8, suite de Resident Evil 7, sera lancé le 7 mai prochain et a fait son arrivée sur les serveurs de PlayStation. Nos confrères espagnols du site distritoxr.com ont remarqué un détail pas très encourageant dans le code source du jeu dans sa version PS4 et PlayStation VR. Il y est indiqué que le PSVR n'est pas pris en charge par l'application Resident Evil 8 Village sur PS4. Alors surtout, ne commencez pas à vous ouvrir les veines. On vous rappelle que Resident Evil 8 Village est à la base un jeu développé pour la PS5, il utilise de nombreux avantages du SSD de la dernière console de Sony. Le développeur Capcom avait d'ailleurs précisé il y a plusieurs mois qu'il ne savait pas s'ils arriveraient à porter le jeu sur une version PS4. On sait aujourd'hui que Resident Evil 8 Village arrivera bien sur la PS4, mais sa non-compatibilité avec le PlayStation VR n'est pas vraiment une surprise. Si le jeu a déjà du mal à tourner en plat, il ne pourra pas fonctionner en VR. N'oublions pas non plus qu'un soft ça se met à jour. Le code source indique donc les caractéristiques du soft dans son état actuel. Enfin, cela ne remet nullement en cause la très grosse probabilité que Resident Evil 8 Village soit l'un des jeux de lancement du prochain casque VR PSVR 2 de PlayStation. Avec Resident Evil, Capcom joue avec les nerfs de ses fans VR. Chaque news sur ce titre et c'est l'ascenseur émotionnel, mais la sortie de Resident Evil 8 Village en VR reste une évidence. Le contraire serait une véritable réelle déception et un choix incompréhensible de la part de Capcom. Franchement, on est plutôt zen à ce sujet. Teruyuki Toriyama, le producteur de Bloodborne et Demon's Souls sur PS5, souhaite travailler exclusivement sur des jeux VR. Le mois dernier, nous apprenions que Japan Studio allait être complètement restructuré. Suite à cette décision, un bon nombre de têtes emblématiques de Japan Studio ont décidé de quitter le navire. Teruyuki Toriyama, producteur chez Japan Studio, en faisait partie. Il a travaillé sur des titres comme Soul Sacrifice ou Soul Sacrifice Delta sur PS Vita, Bloodborne et Bloodborne The Old Hunters sur PS4, Astrobot Rescue Mission et Déraciné sur PSVR, et enfin le remaster PS5 de Demon's Souls. Il n'y a pas de quoi prendre peur car le rôle d'un producteur n'est ni celui d'un développeur ni celui d'un créatif sur un jeu. Il est la personne chargée de la supervision du développement du jeu. Il en gère ou en attribue le budget. Le rôle de Teruyuki Toriyama est donc d'évaluer l'intérêt du projet sous tous ses aspects, techniques, artistiques, juridiques, financiers, ressources humaines et commercialisation. Il participe à la conception du jeu et étudie le marché. Le producteur affiche clairement son intention de développer des jeux VR avec l'Oculus Quest 2. Il s'est entretenu cette semaine sur le site japonais wantedlive.com et a déclaré: Le matériel grand public tel que le PlayStation est développé avec un cycle de vie d'environ 8 ans. En revanche, le matériel pour la réalité virtuelle comme l'Oculus Quest est très similaire à l'évolution des smartphones, évoluant tous les 1 à 2 ans. Avec cette tendance, l'Oculus Quest 5 et l'Oculus Quest 6 pourraient avoir été publiés au moment de la sortie de la PlayStation 6. La vitesse de son évolution doit dépasser notre imagination. C'est pourquoi nous devons constamment remettre en question les nouvelles technologies tout en prédisant que le matériel évoluera à cette vitesse. Avec l'évolution de la technologie, les dispositifs VR ne nécessitent plus de consoles, plus de PC haut de gamme, plus de câbles, etc. Ce qui permet à tout le monde de profiter plus facilement de la VR. Teruyuki Toriyama fait clairement ici référence au Quest 2, mais il a cependant répondu en ces mots sur Twitter à Shuei Yoshida qui le félicitait pour son nouveau job. Merci, je ferai de mon mieux pour développer des titres PSVR 2.
Le producteur de Bloodborne a-t-il décidé de travailler pour Facebook et de développer des jeux Quest 2 ? Ou est-il en train de nous teaser que le PSVR 2 sera lui aussi un casque VR qui n'aura pas besoin de console, de PC ou de câble ? On ne peut clairement pas tirer de conclusions hâtives pour le moment, l'avenir nous en dira plus. Il semblerait que Sony ait décidé de sortir une vieille licence de ses cartons, PlayStation Home. Quel fan de réalité virtuelle ne s'est pas un jour dit qu'il n'était pas né à la bonne époque en découvrant le monde incroyable de l'Oasis dans le film Ready Player One de Steven Spielberg ? En 2003, la société Linden Lab éditait le célèbre Second Life, un programme informatique free-to-play qui vous permettait d'incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes. Les utilisateurs pouvaient créer le contenu du jeu, vêtements, bâtiments, objets, animations et sons, etc., ainsi qu'acquérir des parcelles de terrain en utilisant une monnaie virtuelle. Le jeu profite à ses débuts d'une très grande exposition médiatique et de nombreuses sociétés investissent dans le projet pour avoir un espace dans le jeu. À partir de 2007, certains médias américains commencent à douter du système et de nombreux espaces dans Second Life sont abandonnés. En décembre 2008, London Studio lance PlayStation Home, destiné aux utilisateurs de PlayStation 3 et faisant partie du PlayStation Network. Le programme s'apparente à des applications telles que Second Life, les Sims Online ou encore MySpace. L'apparence de l'avatar de l'utilisateur est entièrement personnalisable et chacun dispose d'un espace privé, studio avec vue sur la mer. Un certain nombre d'espaces publics sont disponibles dans Home, comme des centres commerciaux, des cinémas, des bowling ou différents mini-jeux. À partir de novembre 2014, plus aucun nouveau contenu n'est proposé et Sony annonce la fermeture complète de PlayStation Home pour le 31 mars 2015. Il semblerait que Sony Interactive Entertainment et London Studio n'aient pas décidé d'enterrer PlayStation Home. En effet, Sony vient de prolonger la vie de la marque PlayStation Home en relançant son brevet de nom de marque jusqu'en 2028. Mais ça n'est pas tout. Sony a également déposé le nom d'un nouveau moteur graphique, Soho Engine, le même jour. Simple renouvellement classique de nom de marque, ou cela peut-il aller plus loin ? Non seulement London Studio se trouve justement au cœur créatif du quartier de Soho à Londres, mais le studio lui-même est né suite à la fusion de deux équipes dont la Team Soho, un ancien studio de Sony. London Studio était à la fois le studio de développement de Home, mais aussi certainement le studio pour qui se destinera le nouveau moteur Soho Engine. Il est probable que ces deux annonces simultanées nous indiquent peut-être la volonté de Sony de remettre sur les rails une toute nouvelle version de son multiverse, cette fois en VR. Pour le moment, tout ceci n'est que spéculation, mais n'oublions pas non plus qu'Oculus titille un peu le marché de la VR en ce moment avec son Quest 2, mais surtout que Facebook lancera très bientôt son Facebook Horizon, un multiverse réseau social en VR. Il y a donc fort à parier que Sony ne voudra pas se laisser distancer sur ce créneau et que l'on devrait très bientôt en savoir plus sur ce sujet. Dans tous les cas, cette spéculation reste hautement probable. Comme chaque année, la GDC publie une enquête nommée State of the Game Industry. Cette enquête s'appuie sur un sondage de plus de 3000 développeurs de jeux vidéo. Cette enquête sur l'état du secteur en 2021 nous donne un aperçu de l'évolution du secteur. À la question « Quelle plateforme vous intéresse le plus en tant que développeur en ce moment ?», 58% répondent le PC, 44% la PS5, 38% la Nintendo Switch et 30% la Xbox Series X. Et enfin 27% la VR. Il est normal que le PC arrive en tête. Sur les plus de 3000 développeurs, une grosse majorité sont des indépendants et souvent de très petits studios. Il est bien plus compliqué de développer sur une console de salon car il faut avoir pour cela un dev kit de la console et faire des demandes longues et fastidieuses. Ce dev kit a un coût supplémentaire en plus du coût du PC. Alors que sur PC, le dev kit c'est votre PC sans aucun coût supplémentaire. Sur quelle plateforme votre projet précédent a-t-il été publié ? La VR arrive ici en 9e position avec 12% des réponses positives. Pour quelle plateforme développez-vous votre projet actuel ? On constate une baisse concernant la VR sur les projets actuels. Elle est en 11e position avec 10% des réponses positives. La VR perd donc 2 places et 2% par rapport au projet précédent. Pour quelle plateforme allez-vous développer votre prochain projet ? La VR reste ici à la 11e place et gagne 1% de réponses positives. On constate que même si la VR semble beaucoup intéresser les développeurs, il reste cependant assez prudent pour le moment. Quelle plateforme de VR AR vous intéresse le plus en tant que développeur à l'heure actuelle ? Sans surprise, les développeurs s'intéressent aux casques les plus vendus, mais aussi les plus récents, avec la meilleure dynamique actuelle, le Quest 2. Il est clair que les développeurs vont clairement délaisser la PS4 aujourd'hui et le PSVR avec. Il faudra attendre le PSVR 2 sur PS5 pour revoir se créer une dynamique en VR sur PlayStation. Mais il y a cependant une réponse qui nous semble un peu bizarre. À la question sur quelle plateforme VR AR votre dernier jeu a-t-il été publié, 17% des développeurs interrogés répondent le PlayStation VR. À la question pour quelle plateforme VR AR développez-vous actuellement, 8% des développeurs répondent le PSVR. Il y a donc une baisse normale vu que le casque est en fin de vie. Mais à la question sur quelle plateforme VR AR pensez-vous que votre prochain jeu sortira, on constate une hausse sur le PlayStation VR qui passe de 8% à 12%.
Les devs seraient-ils au courant de quelque chose? Vont-ils porter tous leurs jeux Quest 2 tels quels sur le PSVR? Ou bien le PSVR 2 permettra-t-il de faire tourner les jeux PSVR? Offrira-t-il une prolongation de support PSVR sur du standalone? Ce chiffre devrait normalement être en baisse alors qu'il est en hausse. Cela peut venir de l'annonce officielle de la rétrocompatibilité PS4 de la PS5, affaire à suivre. On vous laisse le lien de cette étude dans la description de cette vidéo. Voilà les amis, les news en vrac, c'est terminé pour cette semaine. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez nous glisser un petit pourboire sur notre page Tipeee. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo et dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine, bis à vous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.